Nouveau crash sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin est actuellement en train de retester son support des 40 000 dollars. On termine, comme vous le voyez, la semaine dans le rouge. On va voir tout ça au cours de cette vidéo, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si elle vous aura plu. Et on va commencer tout de suite. Donc, comme je le disais, comme vous le voyez, on termine la semaine dans le rouge sur le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui est rentré dans une nouvelle phase de correction. Donc, comme vous le savez, on évoluait au sein de ce canal ascendant en H4. On semblait avoir validé le schéma de tête et épaule inversé que vous voyez ici en bleu, qui, je le rappelle, est un schéma de retournement tendance haussier, ce qui aurait dû nous permettre de venir chercher les 47 500 dollars, donc cette résistance ici très importante. Malheureusement, vous voyez qu'on a été rejeté ici sur ce biseau descendant et on l'a même cassé par le bas, ce qui nous a fait aussi sortir en plus de ça du canal ascendant en H4. Donc là, avec ces deux cassures, on a deux signaux baissiers assez importants, ce qui explique pourquoi on a entamé une correction jusqu'au support ici des 40 000 dollars. On arrive donc sur un niveau décisif. Deux options, soit on arrive à rebondir assez rapidement et on a une bonne réaction du marché d'ici ce soir, ce qui nous permettrait potentiellement de réintégrer le biseau ici en H4 et potentiellement le canal ascendant. Dans le cas contraire, si on était amené à casser ce support par le bas, alors on entendrait probablement une correction jusqu'aux 36 000, 37 000 dollars dans un premier temps. Je vous l'avais dit, ça fait plusieurs semaines que je vous le répète. Oui, on a eu des signaux haussiers. Oui, on est rentré dans une période d'euphorie, mais il fallait rester prudent. Il fallait garder à l'esprit le scénario des 30 000 dollars qu'on a tous très vite oublié, je le rappelle, avec cette réaction du marché. Voilà, il y a eu beaucoup d'euphorie, un gros emballement et on a totalement oublié que de base, on avait eu des gros signaux baissiers qui devaient nous emmener en direction des 30 000, voire 28 000 dollars pour le Bitcoin. Donc ça a été oublié très rapidement avec la cassure notamment de cette trendline en daily pour le Bitcoin. Donc bon, maintenant, il ne faut pas non plus paniquer dans le sens inverse. Je ne dis pas que le support des 40 000 dollars ne va pas tenir, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question un petit peu de ce que va nous faire le marché, étant donné quelques signaux baissiers pas forcément très rassurants. Et surtout, une situation géopolitique très compliquée actuellement, comme vous le savez, en Russie, enfin en Ukraine plutôt. Vous savez qu'il y a une situation de crise entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, ce qui crée un climat géopolitique tendu et donc un climat d'incertitude assez important pour les investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on était amené à avoir un conflit plus important, évidemment, les investisseurs seraient effrayés, retireraient, enfin, en tout cas, sortiraient de leur position. On aurait des grosses ventes un petit peu de partout, ce qui entraînerait probablement une chute du marché. Pourquoi, vous allez me dire, il n'y a rien à voir entre la situation en Ukraine et les crypto-monnaies? Ben si, c'est tout simple, c'est que le Bitcoin, il est encore très corrélé au marché financier traditionnel. Ici, par exemple, le marché des actions américaines. On sait que si on rentrait dans un conflit armé entre la Russie et les États-Unis, on aurait évidemment un impact négatif sur le marché des actions américaines. Et étant donné que le Bitcoin est corrélé à ces différents marchés, on aurait probablement une correction importante. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Personnellement, je vais être extrêmement prudent ce week-end sur le marché, sur les différents marchés, puisque entre les différents signaux baissiers qu'on a actuellement sur le marché et la situation géopolitique très tendue qui crée un climat d'incertitude, je considère qu'il faut être extrêmement prudent sur le marché durant les prochains jours. On s'attendait plutôt, au vu des dernières actualités, à ce que la Russie se retire. Visiblement, il y a actuellement des bombardements sur le front Est en Ukraine. Donc là, ça commence à être extrêmement tendu. On va surveiller de toute façon les différentes clôtures daily de ce soir. Ça va être une séance très importante sur les différents marchés financiers. Dans tous les cas, les marchés financiers traditionnels seront fermés ce week-end. Donc on aura peut-être une petite période d'accalmie. Mais ça va être extrêmement compliqué. Bon. Si on se reconcentre un petit peu désormais sur le Bitcoin, on a encore de la marge. Tant qu'on ne clôture pas, selon moi, sous les 37 500 dollars, on reste dans cette tendance de fond haussière à moyen terme. Mais je le rappelle, en weekly, donc à plus long terme, on est toujours sur une tendance de fond totalement baissière, comme vous le voyez juste ici. Donc on va surveiller ça très attentivement dès ce soir. Et puis maintenant, pour le reste de la vidéo, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des autres crypto-monnaies et notamment de l'Ethereum. Comme vous le savez, ce dernier avait tenté la cassure de son biseau descendant, de son pattern d'élargissement descendant. Il a tenté 2 fois une cassure, malheureusement, on a été rejeté 2 fois. Et là, vous voyez qu'on est actuellement en train de revenir tester ici le support des 2900 dollars. Donc là, tout va dépendre du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va tenir son support des 40 000 et dans ce cas-là, Ethereum
tiendra probablement son support aussi des 2900 ou inversement, est-ce qu'on va avoir différentes cassures par le bas, ce qui pourrait entraîner pour l'Ethereum une descente, une correction en direction des 2300 $. Donc il va falloir surveiller très attentivement ces différents scénarios. Pour le reste du marché, de toute façon, c'est globalement la même chose. On va tous arriver sur des niveaux de support assez importants. Ces derniers vont devoir tenir impérativement. Dans le cas contraire, on entamera à chaque fois des corrections bien plus importantes. Ça va être la même chose pour le BNB, pour le Link, pour le DOT, pour la AVE, pour même le GLD. Là, je vais vous parler désormais du Solana qui est lui toujours en difficulté avec ses problèmes de décentralisation et de sécurité. Dans ce cas-là, on aurait probablement une correction très très importante pour Solana si le marché était amené à chuter davantage. Donc voilà, de toute façon, on est sur une situation de marché un petit peu globale et similaire de partout, sur une situation de marché homogène, c'est-à-dire que là, le Bitcoin va décider un petit peu de ce qui devrait se passer dans les prochains jours. Personnellement, selon moi, c'est compliqué d'identifier une tendance pour le moment, d'avoir un scénario préférentiel entre un rebond ou une cassure. On n'a pas assez d'éléments, selon moi, en main pour identifier justement une tendance plutôt haussière ou baissière. Et je pense que de toute façon, voilà, la situation, encore une fois, en Ukraine va avoir un gros impact. Donc ça va être vraiment très très compliqué aujourd'hui d'identifier une tendance pour cet après-midi. C'est pour ça que pour les personnes qui sont dans le VIP, les trades d'aujourd'hui seront probablement des trades à très court terme, des petites prises de position, voilà, sur quelques dizaines de minutes, histoire de vraiment pas trop s'exposer sur le marché et de s'assurer une certaine sécurité. Donc de toute façon, je vais vous envoyer ça après la vidéo. Je préférais aujourd'hui d'abord vous faire une vidéo dans ce sens-là pour vous expliquer un petit peu la situation avant de vous envoyer les trades. Dans tous les cas, je vous invite aussi à aller voir les différentes vidéos que j'ai postées les derniers jours. Notamment hier soir, j'ai posté une vidéo FAQ très intéressante dans laquelle je réponds à vos différentes questions. Il y a des vidéos très très intéressantes qui sont sorties cette semaine, donc je vous invite à aller voir ça. Je vous rappelle qu'il y a toujours un concours avec 1000 $ de crypto à gagner si on atteint les 1000 abonnés d'ici la fin du mois de février. Donc voilà les amis. On arrive au terme de cette vidéo, donc avec une fin de semaine dans le rouge sur le marché des crypto-monnaies. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. Je vous invite à aller voir les différentes offres crypto VIP, NFT VIP, les différentes offres de minage. D'ailleurs, il y aura un live ce soir très très important, un gros live minage. Pour parler de certaines choses, on va vous mettre à disposition du matériel à un très bon prix, à des prix très très intéressants. Donc restez connectés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi les amis. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.